Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le tableau de signes d'une fonction f définie à partir de la fonction exponentielle. Pour cela, nous prenons la fonction f définie sur R par l'expression f de x égale exponentielle de 2x moins e que multiplie 1 moins exponentielle de x. Remarquons d'ores et déjà que la fonction f s'écrit sous la forme d'un produit de fonctions. Donc pour étudier le signe de la fonction f, nous allons dans un premier temps étudier le signe du premier facteur, à savoir 1 e de x moins e. Et puis dans un second temps, nous allons étudier le signe du second facteur, à savoir 1 moins exponentielle de x. Commençons d'ores et déjà par construire le tableau de signes. Alors, donc dans la première ligne, nous allons donc mettre les valeurs de la variable petit x. Comme la fonction est définie sur R, x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, dans une première ligne, nous allons étudier le signe du premier facteur, à savoir exponentielle de 2x moins e. Dans une troisième ligne, nous allons étudier le signe du second facteur, à savoir 1 moins exponentielle de x. Et enfin, dans la toute dernière ligne, nous étudierons le signe du produit de ces deux facteurs, c'est-à-dire le signe de la fonction petit f. Commençons d'ores et déjà par remplir la ligne du signe du préfacteur exponentielle de x moins e. Pour cela, nous allons chercher pour quelle valeur de x exponentielle de 2x moins e est positif. Il faut donc résoudre l'inéquation exponentielle de 2x moins e supérieure ou égale à 0. Donc ceci, c'est équivalent à dire que l'exponentielle de 2x est supérieure ou égale à e. Alors je vous rappelle que e, c'est exponentielle de 1. Je peux donc rajouter en 1 comme ceci. Et donc vous voyez que les deux membres de mon inéquation sont écrits sous forme exponentielle. On peut donc appliquer la propriété du cours, et donc cette inéquation est équivalente à 2x supérieur ou égal à 1. En divisant par 2, qui est un nombre positif, donc aucun problème, les deux membres de l'inéquation, on obtient donc x supérieur ou égal à 1/2. Donc, je sais que pour toutes les valeurs supérieures ou égales à 1/2, exponentielle de 2x moins e va être positif. Je vais donc commencer par placer 1/2 dans la première ligne du tableau. Je vais ensuite réaliser exactement la même chose pour le second facteur, 1 moins exponentielle de x. Je vais donc chercher les valeurs de x pour lesquelles ce second facteur est positif. Je dois donc résoudre l'inéquation 1 moins exponentielle de x supérieur ou égal à 0. Donc ceci, c'est équivalent à dire que 1 est supérieur ou égal à e de x. Et pour résoudre cette inéquation, je vais une nouvelle fois devoir exprimer les deux membres de mon équation sous forme exponentielle. Alors, je vous rappelle que 1, je le rappelle en rouge, c'est exponentielle de 0. Je vais donc remplacer 1 par exponentielle de 0. Ce qui me donne ceci. Vous remarquez que les deux membres d'une équation sont écrits sous forme exponentielle. Je peux donc appliquer la propriété et cela me donne que 0 supérieur ou égal à x. Bon, si on veut l'écrire un peu plus simplement, on peut écrire que x inférieur ou égal à 0, c'est exactement la même chose. Autrement dit, pour toutes les valeurs de x plus petites que 0, 1 moins exponentielle de x est positif. Je vais donc placer 0 dans
la première ligne dans la ligne des X de mon tableau. Et je vais donc ensuite tracer les traits. Voilà. Et maintenant, je vais compléter les signes dans chacune des lignes en m'aidant des inéquations que j'ai résolues. Pour toutes les valeurs de x supérieures ou égales à 1,5, le premier facteur est positif. Donc, en 1,5, ça s'annule. Et lorsqu'on est plus grand qu'1,5, c'est-à-dire ici, le premier facteur est positif. Donc, plus. Et donc, dans les autres cases, je vais mettre des moins. Lorsque x est inférieur ou égal à 0, le second facteur 1 moins exponentielle de x est positif. Autrement dit, le second facteur va s'annuler pour x égale 0, je mets donc un 0 ici. Et lorsque x est plus petit que 0, c'est-à-dire lorsqu'on se situe ici, le second facteur est positif. Je mets donc un plus ici. Dans les autres cas, je vais mettre un moins. Maintenant que j'ai étudié les signes des deux facteurs, je vais pouvoir remplir la dernière ligne de mon tableau et réaliser le produit algébrique. Donc, un nombre négatif fois un nombre positif, ça me donne un nombre négatif. Quelque chose fois 0, ça me donne 0. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça me donne un nombre positif. 0 fois quelque chose, ça me donne 0. Et enfin, un nombre positif fois un nombre négatif me donne un nombre négatif. Nous avons donc réalisé le tableau de signes de la fonction petit f que l'on voulait.